Souvent les gens me demandent comment on fait pour faire des gros virages comme ça avec les tractopelles dans le sable et tout. Ben, la question est très vite répondue, c'est très simple, j'en ai aucune idée. Parce que moi c'est Julien de Bonaparte et je suis juste là pour voir mon pote frérot faire la course demain. Voilà les amis, mieux vaut tard que jamais. Elle est enfin arrivée, la dernière vidéo de cette mini-série. La plus grosse course de toute ma vie, l'Enduropal du Touquet. 1300 pilotes sur la grille de départ, 3 heures dans le sable, circuit de 15 km avec des dunes, des sauts, une ligne droite de 8 km où on peut prendre plus de 130 km/h, voire 160 pour les champions. Bref, une expérience unique. Et là-bas, dans le Schnorr, on l'appelle l'enfer du Touquet. Et moi, dans tout ça, cette année, eh ben, j'y étais. Salut tout le monde, ça y est, on est à 30 km de Berck, on arrive là, ça y est, on est jeudi. Et jeudi c'est bien pourquoi? Parce que c'est le contrôle technique, donc on va un peu croiser les doigts que tout se passe bien. Direction contrôle technique et administratif, comme ça le Cyril. Alors Alors attends, il y a deux trucs. Oui, ça y est, on y est. Hein. C'est moi dans la vidéo. C'est pas Flo sous le casque ou Van Beveren, c'est moi. Regarde, c'est à moi ça. Non, même pas. Plein de motos partout, comme on aime. Pas dégueu, non? T'es content? Ouais, il y a le numéro dessus, ça y est. C'est dingue quand même. Allez, envoyez. Alors, monsieur Corso, tout s'est bien Bon, bah, passé? voilà, hein, la moto elle est passée, pile poil quand c'était mon tour, le sonomètre ils l'ont arrêté. Donc tout est bien, on est ok, c'est parti pour la course. Go? Allez, let's go, hein. Tout passe. Les frérots, on est vendredi et là, le Cyril est détendu. La moto, elle passe le contrôle tech. Il retrouve sa famille, ses amis sur le festoche du Touquet et on chill un peu, quoi. Ouais Cyril, on mange bien, tout ça, on va manger des pâtes. On va faire attention à ce qu'on mange. Hein Juju? On va faire attention encore une fois. Et en plus de ça, les gars, on arrive à voir le départ du vintage. C'était complètement ouf. Qu'une chose à dire, hein. Allez le Jder! Salut à tous, hein, ça y est, on est la veille de la course. On a fait un petit test moto sur le parking, petite photo avec l'équipement comme les vrais. Et puis la moto elle démarre, elle a l'air de marcher nickel.
L'accélérateur aussi revient, j'ai eu des petits problèmes avec ça. Donc voilà, on est bien, on va aller la poser sur le parc fermé. Et puis voilà, il reste juste à pas oublier de scotcher un petit peu, j'ai perdu ma boucle d'oreille, de scotcher un petit peu le pot d'échappement, la bâche, et ce sera tout bien. C'est parti. À vous, monsieur Corso. Alors je suis pas trop réveillé, mais j'ai bien dormi. Ça y est, on y est, hein. C'est jour J. On se dirige en direct, bah pas en direct du tout même, mais on se dirige vers le Touquet. Et aujourd'hui, il est je quelle heure roule. Alors le premier, il est quelle heure? Il est 8h52. Et effectivement, je roule à 14h. Ok. Donc autant vous dire qu'effectivement, c'est beaucoup de préparation. C'est beaucoup de... Mental. Il faut avoir beaucoup de patience parce qu'il y a beaucoup d'attentes. On attend un peu partout, mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'espère que ça vaut le coup et je pense que ça vaut le coup. On va le savoir à 14h. Ok. À toutes. À toutes. Nous sommes aujourd'hui présents sur la belle baie de Cuc pour voir aujourd'hui l'Europal du Touquet 2025, une édition extraordinaire qui va s'annoncer en mouvement, en rapidité. Mais il faut pas oublier que cette compétition est sur le long terme. On va vraiment souhaiter, d'ailleurs, il y a DJ qui est là, qui nous filme. On va pouvoir récupérer très vite l'antenne. En tout cas, on leur souhaite vraiment de passer une excellente journée, le soleil est au rendez-vous et on se voit très bientôt. À tout de suite. Voilà les gars, on y est. Parcoureur devant l'église du Touquet. On vient d'avoir la bénédiction du prêtre avec mon Nico qui me filme. Bon là, je vous le dis, j'ai le stress quand même qui monte très très fort. Et c'est un peu la guerre, hein, c'est un peu la guerre. Allez, c'est incroyable ce qui se passe. Donc moi mon objectif c'est de partir tout dernier pour déjà pas prendre de risques et essayer de... J'ai pas les moyens de partir sur la grille et essayer de faire un maximum de tours, d'économiser la moto, j'ai toujours ça en tête. Malgré l'adrénaline, malgré tout ce qui se passe, j'essaye de réfléchir un petit peu en même temps, ce qui est pas facile. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ouais, le Patou, mon beau-père qui est là avec ma belle-mère qui sont là aussi pour me soutenir. Ça fait trop plaisir, merci à eux. Ça y est les gars, on y est. Les premières roues dans le sable du Touquet. Découverte du sable, c'est maintenant et je peux vous dire ça annonce la couleur.
coucou à l'hélicoptère, à Didier qui nous filme. On est super contents. Alors là, comme prévu, je veux partir dernier pour essayer de faire un max de tour et pas tomber sur la ligne droite. Mon premier objectif, c'est d'arriver au bout de cette ligne droite. Et là, je peux te dire que tu as le cœur qui tape à 150. Tu sais pas où t'es sur une plage. Il n'y a que des fous. C'est complètement dingue. Attention, départ. Là, oui, là, je suis content à mort. Je suis en train de rouler sur la plage du Touquet, sur ces 8 km de ligne droite, entre deux ornières de sable. Et en plus de ça, il faut faire attention à ce qui se passe devant. Au loin, il faut essayer de regarder loin, de tenir la moto. Elle louvoie dans tous les sens. Mais je kiffe. C'est que du kiff, là. Ça y est, premier objectif rempli, la ligne droite des 8 km. Maintenant, ma stratégie, c'était de faire comme Pierrick Paget nous l'a dit dans le coaching, d'attendre un petit peu que le bouchon se fluidifie. Et finalement, j'ai rien réussi à attendre. J'ai attendu 2 minutes et puis je suis parti. Et je me suis dit, de toute façon, on est là pour la guerre, c'est parti.
Là les gars, le truc qui me faisait le plus flipper, donc le bouchon du Touquet. En fait là-dedans, ce qui est dangereux, c'est de coincer la moto, qu'elle reparte plus jamais, ou alors de la faire chauffer et puis de casser l'embrayage ou de casser le moteur. Et ta course elle s'arrête là, ça fait chier quand même. Ce qui est bien avec la 4,5, c'est qu'elle se tente jamais. Elle te sauve. Elle est très très physique, mais par contre elle te sauve. Dans les trous, elle te sort. Elle va pas creuser. Là tu vois, je me demandais quand est-ce que j'allais tomber. J'étais pas encore tombé, je savais que ça allait arriver. Je me suis même dit, c'est bizarre que tu sois encore debout. Je me suis tapé des sacrés droite-gauche au-dessus de la moto. C'est quand même hyper cher. Après, c'est plus simple. Et j'en profite aussi dans cette vidéo pour remercier Simon et son père Jerry qui m'ont filé un gros coup de main sur les ravitaux.
Et sur l'installation de la tonnelle, ils m'ont invité, on s'est croisé qu'une journée à l'Aune et on a sympathisé, c'est des mecs en or, merci beaucoup. Et là tout de suite, un ravito et je peux vous dire qu'avec eux, ça déménage. Attention, ça va repartir les gars. Allez Cyril, courage. Allez Cyril, allez Cyril, allez, vas-y Cyril, c'est bon là. Merci les gars, allez, vas-y, tu peux sortir. C'est bon, c'est bon, arrêtez-vous, allez, il est excité là. Puis sur le Touquet, il y a des moments, t'avances plus, t'en peux plus, tu te prends des downs, tu sais pas ce que tu fous là. Voilà, tu fais la balade comme ça, mais tu te demandes encore pourquoi t'es venu. Et là, quand on arrive à ce moment du circuit, tu te prépares parce que tu sais qu'il va y avoir l'Arche Red Bull. Et l'Arche Red Bull, c'est quoi? C'est des gros sauts. Voilà, tout simplement des grosses bosses. Et des fois ça passe, et des fois ça passe moins bien.
que David Apoto rentre au parc fermé. David Apoto qui était le vainqueur de la main. Et oui les amis, DNF 1178, comme vous le savez tous, je termine pas ce Touquet. Sur la fin de la course, je prends un top pilote sur le guidon qui me broie la main. Impossible de remonter sur la moto et de repartir et de terminer cette course au bout de 2h40. Donc bon, un peu les boules, hein, mais c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement quand on s'inscrit à ce genre de course de fou malade. Mais voilà les amis, c'est pas du tout là-dessus qu'il faut rester. Il faut rester sur du positif. C'était incroyable, j'ai surkiffé. Je remercie vraiment tous ceux qui m'ont soutenu, mes amis, ma famille. Vous êtes mes principaux sponsors et c'était vraiment incroyable. Maintenant je suis remis, j'ai déjà repris la bécane en plus. Et prochaine vidéo, la Val de Lorraine. Voilà, c'était Cyril fait la mécanique. Désabonne-toi, ne clique pas sur like et on se voit bientôt. Ciao!